le mentorat, à mon avis, plus que tout, c'est cette rencontre qui se fait entre deux individus et beaucoup de choses qu'on gardera et dont on gardera une relation, nous, pour longtemps. C'était la première fois exactement, ce qui m'a donné envie, je ne sais pas très bien, c'est un matin, une annonce, je crois sur un réseau social et l'envie de me dire: «Bon allez, il faut bien aussi donner un peu de temps pour les autres» et je crois que ça correspondait à un moment où c'était une évidence. On a été associés parce qu'on avait un intérêt commun qui était la musique. Il y a eu une première rencontre que le campus a initiée et après c'était entre nos mains, à nous de voir comment ça allait se passer. Ça allait d'aller boire un chocolat chaud à aller voir un concert, se Ça a croiser commencé par un concert en plus. Oui, On s'est oui, rencontrés, puis le soir on était déjà au conservatoire C'est pour, ça. pour Oui. voir un concert ensemble. Enfin, il y a eu des fois, c'était, je sais pas, c'était assez irrégulier, parce que ça dépend aussi des périodes, à la fois pour Angèle d'activité et pour moi aussi, mais je crois que ça s'est fait vraiment d'une façon assez souple, en tout cas pour nous. C'était à peu près une fois par mois qu'on se voyait. On s'est même croisés dans la rue une ou deux fois. Mhm. Donc, Avec ta trompette en plus. avec ma trompette. Ça m'a surtout apporté de la motivation et peut-être les impulsions qui me manquaient parfois dans la recherche de stages, de ma voix, de mon apprentissage. C'est Xavier, le premier, qui a fait le lien entre mes deux passions principales qui étaient la musique et le travail de la main, l'artisanat. Une magnifique rencontre, hein, je crois humaine dans tous les sens du terme. On a eu des échanges qui dépassaient largement le cadre même de l'orientation professionnelle d'Angèle. Donc on a partagé beaucoup de choses quand même dans cette année. Et de garder pour nous en mémoire aussi tous ces moments de vie qu'on a traversés nous-mêmes, de fragilité, de doute, d'orientation, de devoir avoir des certitudes quand on n'en a aucune, de devoir chercher une voie quand on en a plein. Donc c'est plutôt ça aussi qui était très, très riche, parce qu'on a beaucoup douté ensemble, même jusqu'au bout, Oui. hein, pour être sincère, mais en même temps, enfin, on a essayé d'avancer ensemble, voilà, en s'apportant mutuellement, comme Angèle l'a dit, des moments où des fois on se disait qu'est-ce qui va se passer, puis on rebondissait, on rencontrait d'autres personnes, on essayait de réfléchir. J'aurais envie de dire presque qu'on s'est guidés tous les deux, savoir s'accompagner à chacun dans des moments de vie, mais de lui rappeler qu'il ne faut jamais perdre espoir, il faut toujours avoir envie, se battre, et qu'à un moment, il y a bien une porte qui s'ouvre, ou en tout cas, comme on se l'est souvent dit, qu'elles ne sont pas fermées. Je dirais qu'il faut faire confiance à son mentor et accepter d'être embarqué, prendre cet appui comme il est et en profiter surtout et de ne pas passer à côté de cette opportunité-là. Fanfare techno. Alban. On a eu pas mal de rencontres, Mais ça, d'échanges c'était- aussi c'était artistiques. dès le premier jour Oui, ça, c'était au que début, j'ai ça, mentionné franchement. Meute. Ben oui, c'est vrai. On a eu ce genre d'échange, mais enfin, c'était aussi très enrichissant pour moi. Alors moi, mon souvenir le plus marquant, ça serait le concert du Quintet Turbulence au Théâtre Montansier. Un concert assez extraordinaire. Je suis sortie très émue et vraiment j'ai été scotchée tout du long. Celui que je garderai en tête, c'est peut-être la fois où tu m'as présenté le pied de table que tu avais fait. Ça, c'était un très beau souvenir. Enfin, de voir aussi, là, à ce moment-là, vraiment ce qu'elle aimait, même si on en avait parlé dès le début, je veux dire, mais faire de ses mains. Et comme moi aussi, on est quand même un milieu où on reste des artisans, et j'ai beaucoup apprécié. Et c'était une très chouette idée, enfin une très belle réalisation d'ailleurs, plus qu'une chouette idée. Donc ça, c'était un très beau souvenir. Ce programme, évidemment, a permis de rencontrer d'autres mentors qui sont responsables d'entreprises. Et donc, c'était aussi très riche de les avoir et d'échanger avec eux. Ça sera avec grand plaisir que je continuerai cette aventure avec Campus Versailles pour accompagner de nouvelles personnes.
L'échange avec les professionnels, ils nous accordent leur temps et ils sont réellement, on va dire, passionnés, ils nous expliquent bien. Les découvertes qu'on fait, sur notre temps libre, du coup, on peut les passer à se renseigner, à lire, à continuer à explorer ce qu'on découvre. Il y avait tout le monde au campus qui était là pour m'aider, pour me dire qu'il y a différentes choses que je peux faire. J'ai pu trouver en quelque sorte une orientation. Avant, je n'avais pas trop confiance en moi. J'ai vu qu'il y avait notamment de la sylviculture, mais aussi de la menuiserie. Et vu que je n'étais pas encore sûr de mon choix, j'ai pris ça, quoi. Les cours qu'on a fait en sylviculture et en abattage, on n'a pas fait de l'abattage, mais on a fait l'initiation à la tronçonneuse. Donc c'est ce qui m'a le plus plu. C'est les tout débuts de l'apprentissage, donc on apprend à connaître des nouveaux outils, comment les utiliser, etc. Et en général, en plus, dans les ateliers, c'est toujours... on fait un projet, on a fait une lampe, on a fait un nœud de charpente, et donc on a un peu notre objet qu'on fait du début à la fin. Et ça, c'est super chouette. La taille de pierre, on a fait aussi de la menuiserie sur bois même, c'est-à-dire que le bois, il sortait du bois qui était juste derrière nous, là où on dormait. Et en plus, on a récupéré le reste de la porte qu'il y avait déjà pour monter une nouvelle porte pour le château. On a cuisiné nous-mêmes avec les DTT, donc de la terre à la table. On a fait vraiment tout nous-mêmes, c'est-à-dire que on a même dormi en toile de tente et sincèrement, ça m'est jamais arrivé. Et je pense que c'est l'une des meilleures expériences que j'ai jamais faites de ma vie, vraiment, j'ai trop aimé. Pour l'année prochaine, j'ai choisi de faire de la bijouterie-joaillerie. Donc j'ai vu ça parce que j'ai pu faire 5 stages cette année, donc 4 dans ce domaine. Et j'ai eu envie, les stages m'ont motivée de faire ça, donc dans le cadre d'un CAP, art et technique de la bijouterie-joaillerie. J'avais le choix entre plusieurs écoles et plusieurs entreprises, donc ça a été compliqué. Mais au final, j'ai choisi une entreprise de haute joaillerie à Paris, avec l'école, la haute école de joaillerie à Paris aussi. Le métier que je vise, c'est élagueur. Et pour ça, je dois faire un BTS en aménagement paysager en alternance, que je suis en train de préparer, pour ensuite faire la spécialisation en arboriste élagueur. L'année prochaine, normalement, du coup, je vais à l'école d'architecture de Paris-La Villette pour intégrer une première année d'architecture. Donc pour l'année prochaine, je vais aller dans une formation complémentaire d'initiative locale en cuisine végétale à Nérac. C'est un certificat. Et pendant ce certificat, je vais passer mon diplôme de CAP en cuisine en candidat libre. Cette année, je n'ai jamais regretté. J'ai décidé de passer le CAP cuisine et de faire me faire reconnaître mon propre truc tout seul. Grâce à la formation, je sais que je peux faire. Foncer le campus Versailles, je crois que c'est l'une de mes meilleures expériences que j'ai faites durant mes études. Donc faut foncer au campus Versailles. L'exposition Chahubahu, c'est une exposition qui rend compte du travail d'une quinzaine d'établissements de l'Académie de Versailles et de Paris autour d'un projet de revalorisation de meubles ayant appartenu à la résidence Jean Z Anthony. Ce mobilier nous a été mis à disposition par le biais du Crous de Versailles. L'idée derrière, c'était se servir de ce mobilier comme une occasion de penser, apprendre, comprendre, mais aussi transformer concrètement par le faire ces objets. Tout l'enjeu derrière était ensuite de valoriser le travail de ces élèves dans le cadre d'une exposition. Et vous êtes d'ailleurs dans ce contexte-là aujourd'hui. Le meuble, c'est celui-ci, qui est tout en blanc. On a décidé de lui greffer un nouvel agencement. Mais avant d'y arriver, on a réalisé des croquis, une idée faite par un élève qui était de faire comme une caisse qui était roulante. On a fait une modélisation 3D pour ensuite faire un prototype. On s'est rendu compte qu'on pouvait peut-être rajouter des tiroirs et apporter aussi de nouvelles idées comme les luminaires juste en dessous et créer un nouvel espace qui permettrait de ranger des maquettes ou du matériel. Il y a certains meubles où on voit que le travail qui a été fait dessus est beaucoup autour de la récupération. C'est-à-dire qu'il y a le meuble de base qui est là et puis on voit qu'ils sont allés chercher d'autres éléments de récupération ailleurs. Et du coup, on est vraiment dans la valorisation du rebut, entre guillemets. Et puis, il y a l'idée de la transformation. C'est-à-dire
Il y en a qui sont partis d'une enfilade comme celle-ci pour recréer une enfilade différente qui va être soit un changement d'esthétisme ou un changement, je dirais, d'usage dans le détail. Et il y en a d'autres qui ont plutôt pris les structures des meubles en les utilisant dans d'autres positions, recréer d'autres formes qui nous amènent à un autre meuble. C'est mon professeur principal qui nous a amené ce projet-là en nous disant qu'on avait reçu 3 bureaux et qu'il voulait qu'on les transforme en boîte à livres en faisant la récupération de tous les éléments du bureau. Au début, on a surtout démonté les pièces du bureau en fait. On les a reproduits en une échelle plus petite, je crois que c'était 1/10. Avec ces pièces-là, on a fait donc des maquettes comme celle-ci par exemple. Moi, j'ai voulu faire un bureau un peu énervé pour un peu la personnifier et que ça fasse quelque chose de plus rigolo. Mais après, il y a d'autres élèves qui ont fait des choses totalement différentes. Celle qu'on a choisie au final, c'est celle-ci. C'est le bureau final fait à partir de sa maquette. J'ai trouvé ça génial de réutiliser toutes les pièces du bureau parce que jamais on se serait dit qu'on pouvait faire une boîte à livres à partir d'un simple bureau. Ça redonne une seconde vie à des objets du quotidien. Dans l'avenir, que ce soit des designers ou des artisans, il y a une vraie idée de pouvoir travailler main dans la main pour utiliser ce qu'on a et pas constamment essayer de recréer de la matière première, reconsommer de la matière première, voilà. Ce qui m'intéresse principalement, c'est le fait qu'on ait fédéré différents établissements, différents élèves autour d'un projet. L'idée est d'aller au bout de ce projet et que chacun des établissements puisse présenter l'œuvre finale dans la résidence Jean Z Antony.